s'est régalé dans les tribunes. On a vu des gestes magnifiques offensivement des gardiens en feu ce soir et deux invités prêts à décortiquer tout cela, Freddy Mobilier et Laurent Meunier. Freddy, pour toi, l'image de cette soirée. L'image, c'est une magnifique victoire du Lausanne Hockey Club qui s'est appuyé sur un Tobias Stéphane irréprochable. Après 4 défaites consécutives face à Genève Servette, Lausanne qui vient le signe indien. Laurent? Moi, je retiens Fribourg. Très belle victoire à Zurich avec un super Ludo Weber qui les sauve en prolongation. Et une belle victoire et des points super importants pour la course au play-off. Dans un choc au sommet, Zug est allé s'imposer à Davos 4-2 de fort belle façon. Et Lausanne, en effet, c'est l'image du jour qui bat pour la première fois de la saison dans ce 5e derby lémanique de Genève Servette. Facile en plus. Tu dis ça à toi, facile en plus, facile la victoire de Lausanne ce soir. En tout cas, Lausanne a inventé un nouveau style, on va y revenir d'ici quelques minutes. Mais on va ouvrir les feux de cette soirée, de ce back-check, messieurs, avec quasiment un choc au sommet entre Davos et Zug. Un match qui a tenu toutes ses promesses au niveau de l'intensité. Il y avait du jeu, il y avait de la rapidité, il y avait des buts. Et on va voir tout cela en se rendant en première période avec une ouverture du score signée Herzog. Herzog à l'image et en assise de Corvi. Freddy Mobilier, une équipe davosienne avec ses cadres qui, finalement, cette saison, répondent présent. Oui, le message passe mieux cette année entre l'entraîneur et les joueurs, semble-t-il, du côté de Davos. En tout cas, une belle équipe, un beau match ce soir, un magnifique débordement de Corvi qui voit Herzog dans le centre. Il était Herzog au début de cette action, il était à la fin, il a mis beaucoup de vitesse dans son jeu et puis la finition est magnifique. Finition magnifique. Et du côté de Davos, on le sait, Stéphane, c'est toujours très dur d'aller jouer à cause de l'altitude. Effectivement, oh là là. très difficile. Oh, puis là, ils ont laissé plein de choses dans les suites d'hôtels. À ce qui paraît, après le forum, c'était terrible. Gros nettoyage. Et il y a quelqu'un qui va nettoyer les buts davosiens de Von Pottelberger. C'est Torel pour l'égalisation, signé à Latalo. Bam! Ça, c'est un pétard, en effet, Laurent Meunier. Voilà, super but de Torel, il voit bien. Encore une belle position de Klingberg devant la cage qui masque la vue du gardien, ce qui permet de marquer ce but, tout simplement. C'est un partout après 20 minutes de jeu. Mais Stéphane, tu l'as entreaperçu durant ce qu'on appelle les beauties là, au début. Tu as vu ça là, pendant le générique de back-check. Et tu t'es dit, qu'est-ce qu'il fait le Van Pottelberger là? Qu'est-ce qu'il nous a fait là? Il tombe à la renverse, semble-t-il. Il tombe à la renverse? Oui. On va voir ça, on va voir ton avis là-dessus. Regarde bien. Oh! Bam! Qu'est-ce qui s'est passé? Il est tombé tout seul ou bien? Tout seul, oui, non? Est-ce qu'il tombe tout seul ou il fait du cinéma? Il y a un mini-contact. Il y a un mini-contact avec le bout du patin du fantôme de joueur de Zug. De l'ombre, oui, c'est l'ombrage. C'est l'ombre de... Messieurs, on vote. Rien. Quoi, rien du tout? Non, si, on veut... non, ouais. Mais c'est pas un embellishment, ça, Stéphane? Moi, je dis 9,5 sur 10. 9,5 sur 10, mieux Cortio la dernière fois. Je pense que là, à la fin, il fait même pas. À la fin, il veut faire un petit peu, mais je pense qu'il se fait prendre lui-même. Je pense qu'il se fait mal. Parce que oui. Il se fait bien mal, J'ai l'impression. Ah oui, un petit coup. Mais le contact arrive en dehors du demi-cercle, de toute façon, c'est un contact accidentel. Et là, je pense qu'il va en rajouter un petit peu. Peut-être au début, mais il ne veut pas tomber comme ça au final. Je pense qu'il ne veut pas tomber comme ça. On fait quoi, une demi-amende là? Allez. Juste de le montrer, je pense qu'il a honte. Ouais. Très bien. Ça s'applique à monde. Une de ces images de la soirée. Mais ça, voilà. Allez, messieurs, on se rend en deuxième période avec Papy fait de la résistance. On veut parler d'Ombul, véritablement dominant dans cette saison. Regardez. Hop, là aussi à l'origine, on va dire, de l'action et à la conclusion, Freddy Mobilier, magnifique. De nouveau, la même chose en bulle, relais avec Corvi qui déborde sur le côté droit. On retrouve presque le même but, mais là, la position de Giannoni est assez vers l'extérieur de son but. On ne s'en rend pas vraiment compte ici. Peut-être qu'on aura encore le ralenti derrière. Regardez la position de Giannoni, le gardien de Zugua, très à gauche, et puis ça ouvre complètement le but pour Ambul, qui n'hésite pas. La reprise est magnifique. 2 magnifiques buts marqués par les deux. Il n'a jamais cru que la passe elle arriverait. Il n'a jamais
cru. Il a triché anticipé sur le shoot tout le long. lancer, Il s'est dit, il y a 3 gars de mon équipe là-bas, je vais tricher sur le shoot. Puis il a fait le déplacement même en 2 temps. Et moi, j'ai un gars, un analyste au Canada. Dans le champ des... Non, Mais tu as le droit. Marc Denis, qui est un analyste à réseau RDS au Canada, qui est un ancien gardien de NHL, a suivi les championnats du monde et a analysé le travail de Giannoni lors des derniers championnats du monde. Il l'a vu. Il a dit que Giannoni avait de gros problèmes sur ses déplacements gauche-droite. Ça figure dans tous les scouting reports des équipes au niveau international. Et là, vous avez vu un déplacement gauche-droite? Là, sa petite papate gauche, là, elle la peine un peu. Et ça, c'est pas la première fois qu'on remarque ça. La petite papate gauche. Il a fait deux poussées. Il est beaucoup moins fluide gauche-droite que... Ouais. C'est des... Déjà, c'est un gardien qui a pas un style ordinaire. Hein. Ouais. Il fait beaucoup de petits pas très rapides, Ouais. mais c'est pas un style caractéristique de la plupart des gardiens. Non, c'est pas très orthodoxe. Il y a des buts parfois qu'on ne devrait pas prendre en tant que gardien. Regardez cette réussite zougoise pour l'égalisation. C'est Van Pottelberger qui va capituler dans un angle, à dire quoi, quasi impossible, où on va donner du crédit à Diaz finalement le rendre. Non, mais c'est la question. Pourquoi il met son genou par terre? Il a l'angle, et là, à partir du moment où il se met, on voit, au début, on va voir, si on revoit l'action, là, il est debout. Et là, il se met son genou par terre et ça libère l'espace au-dessus de son épaule. Alors, ça, c'est Donc là, moi, il va... grande discussion. Tous les entraîneurs, tous les gardiens jouent comme ça maintenant. Ils ont la jambe vis-à-vis par rapport au rebond, parce que de plus en plus, maintenant, la consigne, c'est de mettre le palais dans les jambières du gardien pour créer un rebond devant la cage. Et en se mettant dans cette position, avec la jambière comme ça, si le palais arrive, le rebond, le gardien peut plus facilement le diriger dans le coin. Donc, c'est une hypothèse, mais en l'occurrence, sur ce but, ça lui cause, Alors, ça cause ce but. Selon les entraîneurs de gardiens à qui j'ai parlé, ils me disent toujours que cette position-là, il faut la prendre. Et puis, si le joueur, tu te fais battre au-dessus de l'épaule, c'est bravo au joueur. Ça va arriver une fois de temps en temps. Mais dans la majorité des cas, tu vas être gagnant avec cette position-là, en laissant un petit espace là, puis c'est un tir parfait. Et on voit beaucoup de joueurs l'essayer maintenant. Parce qu'ils savent que systématiquement, quand le joueur est dans un angle, c'est le point d'engagement. Il y a une ligne, si vous tirez une ligne avec le point d'engagement, lorsque le joueur est dans un angle plus fermé, ils descendent systématiquement. Ah ouais? Oui, et ça se tente. Elle est pas. Il y a quand même. Il y a des gardiens plus grands. Là, en l'occurrence, tu as quand même de l'espace. Hein. Ouais. Pour un joueur comme Diaz, il avait de l'espace, il a du temps. Là, il était précis. Les gardiens, ils jouent la statistique. Sur une saison, ils se disent que ça va être bénéfique parce que... De temps en temps, on se fait battre comme ça. Mais on le prend. On le prend, exactement. Marco Bello a battu Berra l'autre jour, qui est pourtant très grand. Tir parfait. Et ça arrive de temps en temps. 2-2 après 40 minutes de jeu. Zoug qui va reprendre l'avantage grâce à Lindbergh. 3-2. Ils vont même marquer 2 fois les Zougois dans cette troisième période et remporter un succès ô combien de prestige. Mais on va le voir, de l'abnégation. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Bon là, Van Pottelberger, il est à genoux, mais franchement, Freddy, il ne fait pas grand-chose. Là, il passe un joueur, un deuxième. Et puis, il y a quand même une première tentative de lancer qui fige bien à son insu Van Pottelberg au sol. Et puis, mauvais repli défensif, on l'a vu, des Davosiens. Ils sont quelque peu télescopés un peu plus haut. Alors que tout le monde regardait le puck. C'est plus haut que ça se passe. En fait, j'étais en train de me demander comment ça se fait qu'il n'y ait pas eu un back-check un peu plus fort sur Lindbergh. Et en fait, on voit la situation, si on la revoit au ralenti, c'est magnifique. Il y a les 2 joueurs de Davos qui se rentrent dedans. On l'a vu là. Il y avait du monde sur la Donc je pense que c'est pour ça qu'il a eu autant de temps que ça. C'est ça. J'ai envie de dire, là aussi, tiens, on parlait des images. Heureusement qu'il y a but comme ça, tu regardes pas spécialement ça. Zentner qui va marquer 4-2. Hop, set play, le rebond, en effet. Et Zentner, un but, un assist pour lui, messieurs, quand même, ce soir. Oui, puis là, il est à ses points. Il est chanceux également parce que son rebond frappe la base du poteau et puis ça aurait très bien pu revenir vers l'avant. Mais non, ça longe la ligne, ça va au fond. Mais ouais, c'est pas un jeu compliqué, un engagement gagné, un tir de la ligne bleue, un rebond, goal. C'est le goal gagnant, Zender. Zender, je vais avec un Z comme Zorro. 4-2, victoire donc ce soir de Zoug du côté de Davos, 35-26 au niveau des shoots. Domination quand même de la part de Zoug ce soir. Oui, une domination au niveau des engagements, 40-23 au niveau des engagements, c'est beaucoup. Hein? Messieurs, Zurich-Fribourg, un match importantissime bien sûr pour Fribourg-Gotteron ce soir face à Zurich. On connaît l'objectif play-off. Plusieurs choses à vous dire. Premièrement, retour de Julien.
Ouais, retour de Julien Sprunger, bien sûr, de suspension. On comptait sur lui et il a répondu présent. On va le voir d'ici quelques instants, mais offensivement parlant, il fallait apporter retour de 109, que ce soit Julien Sprunger, que ce soit Valzer. Mais la grosse surprise, c'est Reto Berra malade et du coup, c'est Ludovic Weber qui est dans la cage. Et là, on se dit. C'est peut-être la bonne nouvelle du jour, ça. Alors, ça a été la bonne nouvelle du jour, mais n'empêche que sur les dernières sorties de Ludovic Weber, c'était très compliqué, on va dire ça comme ça. Il a encaissé beaucoup de goals. Il jouait face à son futur club. Oui, bon, ça, c'est même plus une particularité helvétique. Non, c'est je chaque sais, chose comme non, ça. mais Est-ce que ça motive? Peut-être. je sais. Si. Oui. Ouais, je pense qu'il Prouver veut au montrer gars il est déjà en train de se battre pour sa position l'an prochain, sûrement, peut-être un petit peu. Il rentre dans la tête du coach. Ça va être son coach. Il dit OK, il est capable de faire des matchs. Et donc, il va se battre pour sa place de numéro 1 l'an prochain. Ce soir, il fait un super match. Et, Même s'il ne peut pas grand-chose sur l'ouverture du score, non, il a fait ce qu'il a pu. Il fait quand même le premier arrêt. Et c'est encore un rebond, mais on va voir en prolongation. Et il y a eu quand même beaucoup d'occasions de Zurich, surtout en troisième période. Et il a vraiment été très solide. L'échange de puck là, avec Shooter, Rowe et puis Chris Baltisberger. Il marque un but à Chris Baltisberger. À la conclusion, le pic à 1-0. l'appel et à la Mais pioche. ça récompensait pas le début de match de Fribourg-Gotteron qui a été très bon et très entreprenant justement pendant les premières minutes de jeu. 1-0 à ce moment-là pour Zurich face à Fribourg et Chavaya qui va recevoir le train. Et Stéphane, on va voir ça parce qu'il n'y a rien eu. Il n'y a pas eu de punition pendant le match. Et quand tu vois ça, on a quand même envie d'avoir ton avis. On en a parlé pendant la pause, c'est Bindenbacher. Ouais. Et le contact à la tête. Il est en train Qu'est-ce que de t'as? tomber, il a la tête en bas et l'autre arrive. Je ne sais même pas s'il veut vraiment le mettre en échec, mais là, c'est le genre de truc pour les cervicales. Traitement à la cervicale, là. Il va falloir, Séance d'ostéopathie ou de chiropratie. C'était douloureux certainement, mais je ne pense pas qu'il y avait volonté vraiment de blesser. Mais c'est vrai que Chavaya, on le voit, il est en train de ramener le puck contre ses patins. Il est en même temps en train de perdre l'équilibre. Et puis l'autre arrive en face. Ce n'est pas de chance pour Chavaya. C'est douloureux. Mais à mon avis, il n'y a pas matière à amende, à punition, quoi que ce soit. Non, je pense pas non plus. Non, c'est une circonstance. Des fois, c'est comme ça. Il est tombé au mauvais moment et le timing n'était pas bon. Je pense pas que ça mérite quoi que ce soit. Allez dire ça à Schneeberger, vous allez voir Ouais. ce qu'il va vous dire, parce que lui, il va dire... Il était suspendu 3 matchs J'étais pour un truc suspendu sans 3 matchs pour ça. Mais bref. Messieurs, petite scène cocasse, parce que Ortio a eu un petit problème de mitaine. Alors, on allait en chercher une. Hop, non, pas par là. Et qui c'est qui va porter finalement la mitaine au portier zurichois? Eh oui, c'est Julien Sprunger. Petit geste quand même assez sympa. Comme quoi, il y a ces ambiances du côté de Zurich, vous imaginez, c'est même pas votre joueur. Match amical. En plaisante. On rigole, mais c'était pour le petit Non. clin d'œil. Oui, le clin d'œil, c'est que l'arbitre, il avait refusé le changement avant, puis Sprunger l'avait quand même amené. Donc, Sympa. sympa. Allez, Sprunger messieurs. qu'on retrouve ici à Fribourg-Gotteron en powerplay. Et puis Sprunger dans son bureau ici, un bon centre-tir en termes de foot. Et puis Rossi qui est solide sur sa canne. On le voit ici, il a juste à dévier le puck, mais il le fait très très bien. Ouais, super. Et puis magnifique égalisation des Fribourgeois à 5 contre 4. Eli, il a fait comment avec sa canne? Il l'a mis sur la glace, il l'a appuyé fortement dessus. Mais il l'a incliné un peu. Et après, il a légèrement ouvert sa palette, Ouais. Avec environ avec 28 degrés. Avec une courbe PP92, puis elle est montée Exactement, il direct, s'est monté dans la lucarne. Ouais, exact. Magnifique. Tu nous refais le geste? Non, mais Freddy, d'accord. il en a marqué plusieurs des comme ça. Donc Mais j'ai de la peine à montrer parce que j'étais gaucher. Ok, Et ça. là, c'est l'autre gaucher qui montre avec C'est lui le droitier, la la seule droitier sur le plateau, c'est lui. Allez, messieurs, pas grand-chose à vous signaler. Il y a eu un gros trou dans la glace en deuxième période. On va se rendre en prolongation avec Boychuk qui va finalement, Laurent Meunier, donner la victoire à Fribourg-Gotteron. Ouf, ouf de soulagement. Gros match de Fribourg, belle victoire et gros match de Weber dans la cage. Exactement, c'est un bon résumé. Je pense que là, les gars, ils doivent être vraiment contents de prendre ces 2 points. Ça les replace vraiment bien pour cette course au play-off là. Et donc, ils sont bien lancés. Ils sont dedans. Il reste 11 matchs pour eux, 10 pour Berne et un peu moins pour Lugano, je crois. Mais ça va être une belle fin de championnat pour ces play-offs. Quand Dubé regardait son calendrier de match, il se disait, est-ce qu'il pensait faire des points contre Zurich? Secrètement, au fond de lui, il s'est dit, oh, celui-là, je compte pas trop dessus, non? Peut-être, mais après, À Zurich. Tu crois Fribourg, qu'il peut faire ça historiquement, encore, réussit quand même bien à Zurich. Donc, Ouais, mais une petite statistique intéressante, Fribourg a bloqué 27 tirs ce soir.
C'est l'effet Weber. Est-ce que ça fait que c'est Weber, on voulait plus le protéger? Ça peut être ça. Ça peut être ça, mais néanmoins, Weber ce soir avec une statistique de 97,2 ce soir. 97,2 il a été excellent, mais Fribourg a bloqué 27 tirs. C'est énorme. La moyenne, c'est 14 par match, pour toute équipe confondue, par équipe par match. Réaction à l'issue de cette victoire de Fribourg-Gotteron. Écoutons la réaction d'un défenseur. Justement, il a dû en bloquer quelques shoots. On va écouter tout de suite Jérémy Camerzin. Jérémy Camerzin, venir chercher 2 points ici à Zurich, c'est pas évident et pourtant vous l'avez fait. Oui, je pense qu'on est bien entré dans le match. On a réussi à, entre guillemets, un petit peu imposer notre rythme au premier tiers. Et à la fin, c'était un petit peu dans la prolongation de ce qu'on a démontré lors des derniers matchs, assez solide devant le goal et un gros match de Ludo Weber ce soir. On va dire que pendant les 10 dernières minutes du temps réglementaire, plus la prolongation, vous avez accepté de vous faire dominer pour jouer sur les contre-attaques et ça a fonctionné. Je ne sais pas si on a accepté, disons qu'on a dû accepter. C'est sûr qu'on sait que Zurich, c'est une très bonne équipe, surtout à domicile. Donc nous, par la force des choses, on a un petit peu reculé et ça leur a permis de pouvoir un peu développer leur jeu offensif. Mais à la fin, je pense qu'on était quand même compact, même si Ludo a fait des gros saves et qui nous a permis de rester dans la partie. À la fin, en prolongation, on a de la réussite et on marque. Merci beaucoup Jérémy, encore bravo. Victoire de Fribourg-Gotteron ce soir, messieurs. Puis il y avait un derby, évidemment, lémanique. Oui. Au niveau de la statistique, Genève l'a dominé largement. C'était 4 victoires en 4 matchs. La grande question, c'était de savoir si Lausanne allait enfin vaincre le signe indien. Et ça a été le cas ce soir, dans un match qui aura été cauchemardesque pour les attaquants de Genève Servette. Oui. Et puis formidable de la part de Tobias Stéphane. Le duel des gardiens, finalement, a tourné à l'avantage de Stéphane face à Maillère ce soir, véritablement. Ouais, largement. Maillère n'était vraiment pas dans son match ce soir. Ça s'est vu d'entrée par ses relances avec sa canne où il a été assez mauvais ce soir. Moi, d'habitude, j'aime bien. Je trouve qu'il est bon avec sa canne. Alors là, ce soir, il n'a pas été bon. Et il prend le premier but et pas très bon. Le deuxième, c'est une belle action de Lausanne, je dirais. De Léoné, le deuxième but de Léoné. Non, c'est vrai que je pense que ce soir, on inverse les gardiens. Le score est inversé. Alors, oui, Jeffrey, oui, Léoné. Leçon de réalisme, on va dire, pour Lausanne, finalement, lancé en première minute. Freddy. Oui, c'est un peu à l'inverse de ce qu'on avait annoncé en début de soirée où on prétendait que Lausanne avait besoin d'énormément d'occasions pour marquer des buts. Ce soir, ils ont démenti. Tant mieux pour Lausanne. Ça va leur mettre un peu du baume sur le cœur et traverser une période un petit peu en courant alternatif. Et puis là, ce soir, Jeffrey est sorti du bois, Léoné a marqué. Et puis Almond pour le 3-0 dans la cage vide. Donc ça démontre que cette équipe c'est marquer des buts, mais c'est bien défendre. Surtout. On va y aller par période. Lausanne a shooté 5 fois en première période. 2 buts. On va attendre pour la suite. Genève a continué de shooter en deuxième période, mais a surtout touché des poteaux aussi. Il ne faudrait pas l'oublier, 3 poteaux quand même dans la partie. Mais il y a des soirs comme ça. Il y a des soirs comme ça. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Voilà, un excellent tir de fer sur le poteau. C'était un tir croisé. Stéphane a bien bouché ses angles. Et puis, c'est ça aussi la réussite, d'être un bon gardien. Tu joues avec tes poteaux. Tu parles souvent de la moyenne, Stéphane. Offensivement, la Genève a gagné des matchs parfois, a trouvé le chemin des filets dans une rencontre qu'ils auraient pu perdre, on va dire ça comme ça. Ce soir, là, ils ont été très, très mal payés. Mais très mal payés. Ils ont été frustrés par un excellent Tobias Stéphane, par des poteaux plus gros qu'à l'habitude, probablement. Je le sais trop, mais en tout cas, toujours est-il qu'en deuxième période, qui s'est terminée 0-0, Lausanne a tiré 4 fois pour un heureux total de 9 après 2 périodes. Pas mal. Puis, et Genève avait 31 shoots cadrés, en ne comptant pas les poteaux. 31-9 après 2 périodes. On va voir ce qui se passe en troisième poteau période. n'est pas un tir cadré. On va voir ce qui va se... Non. En troisième période, Genève Servette va sortir son gardien, messieurs. Et puis c'est Cody Almond, tu l'as dit, Freddy Bobillier qui va marquer dans la cage vide le 3-0. Mais cette troisième période, Laurent Meunier, qui aurait dû être la meilleure vu le score de Genève Servette, ils ont accordé beaucoup de punitions. Oui, effectivement, ils ont pris 3 pénalités, dont une de Maillère, qui a tiré au-dessus. Fer aussi, je pense, en pris une. Et puis, Il y a les nerfs qui ont un peu lâché peut-être aussi. Ouais. Donc ça a donné du temps, mais malgré ça, Lausanne a tiré 2 fois en troisième période, en ayant... dont un dans la cage vide. Donc ça fait 10 tirs cadrés sur Meilleur en 60 minutes. 38 tirs cadrés pour Genève à 10.
le dernier but dans la cage vide, ça fait 11. Et Lausanne s'en tire avec une victoire de 3-0. J'ai rarement vu ça, les garçons. C'est très, très bien payé, effectivement. Ouais, c'est bien payé. On le disait avant, c'est vrai que s'ils avaient perdu Lausanne ce soir, au vu des statistiques, personne n'aurait crié au scandale. Et surtout, ça aurait conforté toutes les critiques qu'on avait faites d'avant-match. Mais ok, d'accord. Mais ça veut dire quoi, messieurs, finalement quoi? Moi, c'est Ça un veut hold-up. dire- C'est un hold-up. Ce Ok, soir, c'est un d'accord, hold-up. ouais, ça, La loi de la il- moyenne a rattrapé Genève. Et puis Lausanne, peut-être, a été mieux payé pour d'autres soirs. où on C'est était mal rassurant, peu de super mauvais. Moi, si je finalement. Peltonen ce soir, là, les gars. Non, alors là, moi, je pense que là, ça Hein? serait vraiment... Non, mais je dirais que moi, si je suis Peltonen, tu vas dire à ton équipe la vérité, qu'ils n'ont pas été bons. Ils ont manqué d'énergie, ils n'étaient pas bons dans les duels, ils se sont fait dominer. Et si tu joues comme ça longtemps, bah, tu vas perdre des matchs et tu n'iras pas loin. Donc, il faut être honnête, là, et je pense qu'il est honnête avec ses joueurs. Il ne va pas dire « Oh, super, les gars ». Non. OK, on a gagné 3 points, c'est la seule bonne nouvelle de la soirée. Le reste, c'est pas bon, il y a beaucoup de choses à corriger. Ils ont pris un but. Quoi? Il y a juste le Tobias Stéphane, sinon le reste, c'est faible. Ils ont eu pas d'agressivité, il n'y a pas de duel gagné. Et, Ils n'ont y a pas montré rien. grand-chose, Non. à part l'efficacité, parce que 3-0 quand même, messieurs. On va écouter les réactions. Écoutons d'abord la réaction du capitaine de Genève Servette après cette défaite forcément frustrante et rageante. On va écouter Noah Rod. Dustin Jeffrey, Lausanne gave 38 shots tonight and still come out of the ice with 3 points. How's that possible? We got off to an early lead, and then I think the second period was huge. Toby played unbelievable. They held a lot of the pressure on, especially at the start of that first 10 minutes of the second period, and I think a lot of our credit goes to our goaltending tonight. It was unbelievable. Now there's one more game tomorrow against Zurich, and then the pause. Why is it important to stop for a while? I think it's just time to recharge the batteries a little bit. We have the last game tomorrow. We're still trying to battle our way up the standings. I think this is a big win tonight. We have a few games in hand, so if we can get points out of these games, it's huge for us going forward. And on a personal level, you're back at your top now when it counts. Yeah, I'm just trying to do whatever I can to help our team win. We've had some injuries, and we're trying to find ways to win hockey games. So whatever it takes to go through the end of the season and into playoffs, that's what I'm here for. Thanks, DJ. Vous l'avez compris, hein, c'était pas Noah Rod, on va l'écouter d'ici quelques instants. Ça, c'était Dustin Jeffrey. Dustin Jeffrey qui parle très, très vite, messieurs. Il dit que ce qui a été bien pour eux, c'est qu'ils ont marqué tôt dans le match. Ils ont pris un early lead, comme on dit. Puis il dit finalement, le reste du match, surtout en deuxième période, notre gardien nous a tenus vraiment dans le match. Donc, il a vu le même match que nous. On a parlé de demain, vous affrontez Zurich. Après ça, vous avez la pause, etc. Il dit, oui, on va essayer d'aller chercher encore des gros points pour nous importants avant la pause. Ensuite, on va faire comme tout le monde. On va essayer de recharger les batteries quand même. Lausanne qui n'a pas été très occupé au mois de janvier. Hein. Ils ont joué 2 matchs en 2 semaines. Donc, disons qu'ils ont été très occupés en début de saison, très peu en janvier, calendrier un peu spécial. Puis il a dit, écoutez, on est prêt à tout faire pour aller chercher des points, se sacrifier pour l'équipe, parlait de lui, évidemment. Et puis il a dit, on a trouvé un moyen de gagner, c'est ce qui compte. C'est ce qui compte en effet cette fois-ci. On va écouter la réaction du capitaine de Genève Servette. Écoutons tout de suite la réaction de Noah Rod. Première défaite dans un derby face à Lausanne cette saison, malgré une quantité d'occasions. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné à la concrétisation, qui pourtant est l'une des forces de Genève Servette? Je pense qu'on a pu mettre un peu plus de trafic devant Stéphane. On sait que c'est un bon gardien, puis que s'il voit le puck, il va l'arrêter. Et il nous a manqué un peu de ça ce soir et aussi un peu de réalisme devant le goal. Donc voilà, c'est dommage de perdre un derby. Surtout quand les fans mettent le feu comme ça toute la soirée. Ils ont été au top ce soir. Donc voilà, c'est à nous de voir ce qu'on a fait de faux pour pouvoir gagner le derby du week-end. Sur un plan personnel, vous étiez suspendu pendant 4 matchs. Retour ce soir, comment vous jugez ce retour? Je me suis bien senti. Je veux dire, voilà, j'ai arrêté 4 matchs, j'ai pas arrêté 8 mois non plus. Donc voilà, je me suis bien senti. Je suis content de rejouer, surtout de recommencer à la maison. Et voilà, j'ai la rage de victoire, envie de gagner. Ce soir, on n'a pas pu le prouver, mais on va essayer de le faire ce week-end. Et puis demain, ça continue, un match encore compliqué à Fribourg. Qu'est-ce qu'il faudra mettre en place pour ne pas revivre une soirée comme ce soir? Comme je t'ai dit, Béra, c'est aussi un bon gardien. Mettre du trafic, mettre beaucoup de shoots. Et puis voilà, des shoots de qualité, pas juste shooter pour shooter, mais shooter pour marquer. Merci Noah, bonne soirée. Ouais, peut-être là, en effet, au niveau de l'analyse, qualité des shoots, peut-être du côté de Genève. Mais enfin, faut
Rappelez qu'il y avait 3 poteaux ce soir du côté de Genève-Servette. Dernier match à se mettre sous la pupille, Rapperswil-Ambry. C'est le choc du bas de classement, mais match importantissime parce qu'Ambry peut quasiment se mettre à l'abri, en tout cas prendre un gros gap face à Rapperswil et puis surtout continuer pour la course au play-off. Mais ça a viré un petit peu au cauchemar. Finalement, on va voir une équipe qui a dominé Stéphane au niveau des tirs. Ouais. C'est Ambry dans cette partie, mais il y aura 2-0 là aussi pour Rapperswil après 20 minutes de jeu. Ouverture du score d'un certain Christo, assist de Duner. Oui, Duner qui subtilise la rondelle au défenseur. Les gangs sont 1 contre 1. Je pense que c'était Benoît Yecker qui était dans le coin, il s'en veut. Regardez, il se fait piquer la rondelle. Benoît Yecker. Non, à Ambry. De qui? Pardon, excusez-moi. Il joue à Lugano. Oui, je me suis trompé d'équipe tessinoise. Pardon. Mais il s'est fait subtiliser la rondelle de toute façon. Et la passe était belle, la feinte aussi. Me permets, je te tiens pour la suite. D'accord. Allez, Chimek, 16e minute de jeu. Et là, Freddy Mobilier. Du côté de Rapperswil, on aime bien marquer dans des situations improbables ou en tout cas dans des positions impossibles. On peut marquer de la poitrine au hockey sur glace. Oui. Des fois de l'oreille, des fois de la tête, des fois de la poitrine. Effectivement, en powerplay, là, on voit Chervenka. Le puck circule bien, le lancer est bon. Mais si Chimek ne le touche pas, le puck passe à côté. Et puis Monzato ne peut pas faire grand-chose sur cette déviation un peu inopportune, on va dire, de Chimek. Mais goal, c'est goal. Goal, c'est goal. C'est 2-0 après 20 minutes de jeu. Et du côté de l'Ambry-Piotta, on va changer de gardien. Changer de gardien. Bonne décision parce que Cons a été parfait par la suite. Ouais, mais étonnant quand même, non, Laurent Meunier? Enfin, Oui, 2-0, c'est peut-être pas quelque chose, Il n'y a pas 4-0, il n'y a pas... Et en plus, on ne peut pas le juger sur le deuxième but, en l'occurrence. Moi, je pense que c'est juste peut-être une petite blessure. Ouais, peut-être une petite blessure, pour ça, on ne sait pas. On ne sait pas, peut-être qu'il ne se sentait peut-être pas super avant le match, je ne sais pas. Ouais. Et du coup, c'est le seul fait marquant de cette deuxième période parce qu'il n'y aura pas de but. C'est pas le seul match où il n'y a pas eu de but durant la deuxième période. Il y en a eu quelques-uns. Et puis, on se rend en troisième période. Ambry-Piotta a tiré beaucoup de fois au but, mais s'est montré finalement pas très efficace. Mais voilà, en hockey sur glace, on sait que ça peut aller très vite. Freddy Mobilier en supériorité numérique. Cette Sverger qui va récupérer un puck relâché par l'excellent pourtant Nifeler ce soir. Oui, mais bon, il y a 2 Tessinois qui sont prêts à reprendre le puck. Sverger qui arrive de nulle part pour glisser le puck au fond des filets. On l'a vu, il reste moins de 2 minutes et Ambry qui arrive enfin à percer Nifeler après quand même déjà presque une quarantaine de tentatives au préalable. Donc c'est pas faute d'avoir essayé. Enfin, ils arrivent à percer la muraille. Et une fois que la muraille est percée, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? Ça coule de partout, forcément. Quand on met la pression, les tuyaux coulent. Exactement, voilà. Après la maçonnerie, la plomberie, si vous étiez avec nous ce soir, avec Sverger qui va jouer les héros. Bon, complètement oublié, c'est pas le but le plus difficile en carrière de Sverger quand même, Laurent Meunier, mais c'est un but important. Ouais, avec Fora encore qui de la bleue qui prend un bon lancer. Et Sverger, bon endroit. Fora, on n'en parle pas beaucoup, mais il est très, très important. Il a un excellent tir sur réception. Il dégaine vite, il est droitier. Là, il touche la cage de façon régulière. Fora, le garçon, ça va être Ça va être un tout bon? Ben moi, j'aime bien sa progression. C'est un joueur dont on ne parlait pas beaucoup. C'est un excellent athlète. Hein. C'est ce que j'allais dire. Il paraît que c'est Robocop, vraiment là. un athlète. Là. Il est incroyable. Il a des jambes, il a ça a l'air que... une machine. Une machine de guerre. Et il se plaît au Tessin. Oui. Du côté d'Ambry. Exactement. Il y a beaucoup de temps de glace, beaucoup de responsabilités. Et ça va se terminer au tir au but avec la réussite notamment de Christo, la deuxième, même si nous, on avait un petit penchant pour celle de Rowe avant. Oh, celle de Rowe était... Freddy nous l'a fait sur le plateau, là, c'était pas mal. Allez la voir, on va la mettre sur les réseaux sociaux, vous allez voir ça, vous allez vous régaler. Quoi qu'il en soit, Rapperswil est victoire importante au tir au but, messieurs, plus sérieusement. Hein. Oui. Oui, non, mais... Oui, on est très sérieux, hein, nous. On peut être sérieux tout en rigolant. Exactement, mais c'est vrai que la feinte, le but de Rowe était exceptionnel. À mettre dans le top 10 jusqu'à maintenant, je pense, facile, peut-être même top 5 de la saison. Ces deux équipes qui vont se retrouver fin mars. Ça risque bien. Ça risque bien. En avril, comme ça. Oui. Prenez déjà votre billet. Il y a de fortes chances. Messieurs, on va passer aux 3 étoiles de la soirée. Stéphane? Jingle. Et on répète pendant des heures et des heures, je vous dis même pas. Allez. J'allais l'oublier.
Seul non-gardien de la soirée, puisqu'il a réussi un doublé. On l'a déjà vu, Dominique Sverger, Freddy Mobilier. Du côté d'Ambry, on va en avoir besoin de l'ami Dominique. Bah oui, Zwerger qui était un peu l'étoile permanente l'année dernière avec Kubalik et Müller à Ambri-Piotta. Ils ont fait rêver cette Levantine, cette Valacha. Et puis on retrouve un peu ce caractère. Un match n'est jamais terminé tant que la 60e minute, tant qu'il n'y a pas eu le coup de sirène final. Et puis Zwerger, en moins de 2 minutes, a fait un doublé pour remettre les Ambry au milieu du village. Ambry au milieu du village. C'est la soirée. On ne sait pas d'où viennent ces expressions, mais elles sont là. Deuxième étoile. Ludovic. Ils ont vu la deuxième étoile, là, je vais y aller, je vais pour prendre les gars. La deuxième étoile, Ludovic Weber, qui a fait un excellent match à Zurich. Et c'est pas, on rigole pas, les gars, c'était très sérieux. Il a remplacé Béram, malade. Il a fait un excellent match. Surtout au troisième tiers et en prolongation avec des arrêts clés qui ont permis à Fribourg d'aller chercher cette belle victoire. Et là, il a mis Zurich en dehors de l'église. Hein. C'est pas l'église au milieu du village. Et du côté de Lausanne, ce soir, le grand monsieur, c'est Tobias Stéphane. En effet, Lausanne qui signe sa première victoire dans un derby lémanique. Et Tobias Stéphane, combien d'arrêts 38 shoots, 38 arrêts, 3 poteaux. Il a couvert l'intérieur de ses poteaux toute la soirée de fort belle façon. Il a été excellent. Et j'étais au match mardi contre Rapperswil. Petite victoire de 2-1 au tir au but. Il a été excellent. C'est lui qui a permis à Lausanne d'être dans le match jusqu'à la fin, d'égaliser. On égalisait à 6 minutes de la fin. Mais il a fait des gros arrêts pour tenir son équipe à portée rapprochée. Grosse semaine, vous l'avez compris, pour l'instant, elle n'est pas terminée pour Tobias Stéphane. On va passer au résultat de cette soirée. Il y avait 4 matchs en National League, avec notamment le choc de haut de classement qui est revenu à Zug, 4-2 face à Davos. Lausanne qui s'impose enfin face à Genève Servette cette saison 3-0. La victoire au tir au but des Lakers 3-2 face à Ambri-Piotta. Et le succès, là aussi important, 2 points précieux face à Zurich pour Fribourg-Gotteron. Le classement. Zug, leader à 76 points, mais 2 matchs de moins, vous le voyez, en plus que Zurich. Par contre, un match de plus, vous voyez, que face à Davos, mais devrait rester donc leader. Genève Servette toujours 4e. Lausanne, 62 points également pour Bienne. Lugano, 58, 54 pour les Tigers, 53 pour Fribourg-Gotteron, qui fait vraiment une bonne opération sur ce coup-ci. Avec Berne, avec 53 points également, mais un match de plus. Puis Ambri-Piotta, 52, on le voit. Un petit point aurait fait du bien à Ambri-Piotta. Ça va être très serré. Et Fribourg-Gotteron, véritable certainement fan aussi d'Ambri-Piotta, qui va affronter Berne demain. Derby. Et la bonne nouvelle pour Fribourg, c'est qu'il y a un derby bernois samedi entre Berne et Langnau. Oui, donc ça va. Il y a des points. Exactement. Et Lausanne fait une bonne semaine, mine de rien. 5 points. C'est pas fini. 5 points, 6 matchs. Là, ils ont 62, 111 points de là-bas. Je pense que Lausanne, pas mal de. Sont bien. Et surtout qu'ils ont des matchs en retard. Il y a 4-5 équipes qui doivent les rattraper pour descendre en bas. Je pense que Lausanne, tranquille. Lausanne est bien pour regarder un peu plus haut. Pour les autres équipes, c'est encore un peu... Ça va être serré. Messieurs, on arrive à la fin de cette émission. Freddy Mobilier, toujours un plaisir, que d'expression. On va faire ça un florilège. Restez bien avec nous pour le bêtisier de fin d'année parce que ça va être superbe. Merci Laurent Meunier d'avoir su garder votre calme durant cette soirée ô combien compliquée. On va se retrouver demain. Oui, on sera là même fois. Merci d'être avec nous. Bonne soirée tout le monde. Allez, bonne soirée. Merci, à demain.